Dans ce quatrième chapitre, nous allons parler de versions HTML et CSS. Et nous allons donc commencer par définir ce qu'est une version. Donc pour comprendre ce qu'est une version, vous devez savoir qu'au cours de ces 20 dernières années, le web a beaucoup évolué et s'est complexifié. En effet, l'augmentation des performances, aussi bien au niveau des composants physiques qu'en termes de vitesse de connexion, a permis progressivement de créer des sites web de plus en plus évolués et proposant de plus en plus de fonctionnalités. Les langages tels que le HTML et le CSS se sont donc également modifiés et enrichis durant ce temps. Alors cependant, vous devez savoir que l'évolution n'a pas été ni linéaire ni continue pour l'utilisateur final, c'est-à-dire pour celui qui utilise ces langages, c'est-à-dire pour nous. Par exemple, en 1991 est sortie la première version de HTML qu'on a appelée l'HTML1. Et directement suite à cela, le créateur du HTML donc, a travaillé de son côté pour améliorer ce langage. Donc il a travaillé à de nouvelles fonctionnalités et à de nouvelles améliorations, mais il les a stockées dans un coin. Et une fois les améliorations jugées suffisantes et suffisamment nombreuses, il a partagé publiquement la nouvelle version donc, de son langage, le HTML2 en 1994. Donc ce que vous devez bien comprendre, c'est que pour nous, pour l'utilisateur final, nous avons eu l'HTML1 de 1991 à 1994 et brutalement l'HTML2 en 1994. Mais de son côté, évidemment, le créateur du HTML a travaillé de 1991 à 1994 à l'amélioration de ce langage. Et donc chaque nouvelle version d'un langage va introduire de nouvelles fonctionnalités et va même parfois changer totalement la syntaxe ou l'enjeu d'un langage. Donc durant ce cours, nous allons travailler avec les dernières versions stables en date du HTML et du CSS, qui sont le HTML5 et le CSS3, donc la version 5 du HTML et la version 3 du CSS. Alors le HTML5 et le CSS3 ont apporté de nouvelles fonctionnalités et ont ouvert de nouvelles possibilités intéressantes. Entre autres, le HTML5 va simplifier grandement l'insertion de contenu audio et vidéo et va améliorer la sémantique, c'est-à-dire la distinction des différents contenus donc, que l'on peut inclure dans une page. Pour sa part, le CSS3 va nous apporter une bonne gestion des ombres et des dégradés, ainsi que la possibilité de créer des bordures arrondies. Donc durant tout ce tutoriel, lorsque nous parlerons de HTML ou de CSS, nous ferons référence aux versions HTML5 et CSS3, sauf mention explicite de ma part. Donc ce que vous devez bien retenir, c'est que chaque nouvelle version va introduire beaucoup de nouvelles fonctionnalités et va même pouvoir changer la syntaxe ou l'enjeu d'un langage. Et la deuxième chose, c'est que les améliorations des langages sont soumises aux améliorations des performances. Par exemple, il y a 15 ans, on ne pouvait pas visionner de vidéos sur Internet, où c'était très compliqué, et donc le HTML ne pouvait pas proposer d'éléments proposant l'insertion de contenu vidéo. Donc voilà tout pour ce petit chapitre, histoire d'être certain de bien travailler sur les mêmes bases. Donc dans ce cours, nous travaillerons avec le HTML5 et le CSS3. Donc dans le prochain chapitre, nous allons parler du travail en local et du travail en production, voir quelle est la différence donc, entre ces deux types de travail. Et ensuite, donc, nous commencerons à pratiquer véritablement dans les chapitres suivants.